Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Kétosoph, avec l'ambition de vous donner quelques petites astuces pour, améliorer, aider, optimiser votre, mode de vie cétogène au sens large. Aujourd'hui, nous allons aborder, cette petite astuce, que j'ai donnée il y a déjà longtemps, dans plusieurs vidéos, et par échange privé, bon. C'est cette histoire de doudou kéto. Alors, comme vous le savez, nous avons tous un lien affectif, très important avec la nourriture, que ça soit de façon consciente ou inconsciente. Soit, nous savons parfaitement en pleine conscience ce que nous faisons, soit nous le subissons plus ou moins en dévorant des plats ou des aliments sans vraiment en avoir conscience ou s'en rendre compte. Le lien est très puissant. Les aliments sont souvent associés à des émotions et nous avons tous un lien fort avec un aliment, un groupe d'aliments ou un plat en particulier que nous jugeons comme réconfortant pour certains moments de la vie un peu difficiles. Nous venons comme littéralement, nourrir notre stress. C'est-à-dire nous avons une situation stressante et en face on met un aliment, donc on vient nourrir ce stress. Nourrissons aussi l'ennui, l'incertitude, bref, il y a certains aliments qui viennent dans nos vies, dans nos quotidiens, vraiment tenir ce statut de plat ou d'aliment, réconfortant. On peut faire un parallèle aussi avec l'alcool, la cigarette, le café, un chewing-gum, ou encore, scroller son smartphone. C'est tout bête, mais par exemple, vous êtes, dans une situation ennuyeuse, ben, vous sortez votre smartphone et puis vous scrollez sur un réseau social sans fin, sans vraiment regarder ce que vous faites, c'est comme une sorte d'automatisme. La même chose, quelqu'un qui fume, et bien, quand il va se retrouver dans une situation un peu stressante, devoir travailler de façon un peu intense et cetera, automatiquement, il sort une cigarette, il fume. Ou d'autres, ça va être un chewing-gum, qui va en pousser un autre parce que c'est quelque chose qui vient naturellement, combler, nourrir une réaction à une situation stressante. Pour d'autres personnes, ça va être l'alcool. Il y a des gens qui, soumis à des situations, sociales, économiques et cetera, plutôt stressantes où, ont le moral un peu dans les chaussettes, bah, ils vont se sortir une bouteille d'alcool, ils vont retrouver le réconfort dans l'alcool. Et puis, alors de façon plus générale, parce qu'on est tous plus ou moins touchés, la nourriture. Donc, tout le monde a pu déjà, tester la mauvaise nouvelle, je sais pas moi, l'entreprise qui vous emploie va fermer, et tout d'un coup, quand vous apprenez ça, le truc qui sort du placard, c'est un paquet de gâteaux que vous aimez, parce que vous allez avoir l'impression de vous réconforter grâce à ce paquet de gâteaux. Alors, quand on met en place une alimentation cétogène, il y a beaucoup de changements. Et donc, si vous avez suivi la recommandation de Nelly dans son premier livre, son deuxième livre ou dans la Céto Academy, vous savez que la première phase dans l'alimentation cétogène, c'est de vraiment nettoyer ses placards, c'est-à-dire de ne pas avoir certains aliments sous la main pour justement éviter de sauter dessus en cas de situation stressante. Par exemple, des gâteaux parce que vous avez eu une mauvaise nouvelle ou parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner et vous allez prendre ce paquet de pâtes et ce paquet de riz. Voilà. Donc, en vous éloignant de ces aliments parce que vous les avez supprimés de votre cuisine, bah, vous ne les avez plus. Ainsi, l'aliment ou le plat réconfortant, habituel depuis des années ou des décennies disparaît. Le morceau de pain chaud, qui sort de chez le boulanger, le pain en raisin attrapé, rapidement à la sortie du travail parce que vous avez une journée, très difficile, le gâteau que vous allez prendre le dimanche parce qu'en ce moment, c'est pas très joyeux à la maison et vous dites: «Je veux me faire plaisir avec ce bon gâteau, chez le boulanger». Tout ça va disparaître. Alors, dans le même temps, quand on est en régime cétogène, au niveau biologique, nos montagnes russes de dopamine, sérotonine, se normalisent avec à la clé vraiment une stabilisation de nos émotions, et une forme d'affranchissement, une forme de moins de dépendance à la nourriture, en particulier des glucides et du sucre. Mais, alors c'est vrai que le biais naturel que nous avons d'aller nous réconforter dans certains plats sucrés, certains plats riches en glucides, va s'amenuire, disparaître avec les mois, mais parfois, la vie peut nous mettre à rude épreuve et pour se préparer pour cette situation très difficile, moi j'ai proposé il y a longtemps une solution qui s'appelle le doudou keto. C'est-à-dire trouver un aliment, que vous adorez, que vous aimez, un aliment qui vient entre guillemets «vous réconforter», c'est pour ça qu'on l'a appelé doudou, mais qui est
cétogène. C'est-à-dire vous ne retombez pas dans les travers des glucides. Parce que j'ai vu beaucoup trop de gens tenir un régime cétogène 1 mois, 2 mois, 3 mois, les mois les plus difficiles finalement, les un peu plus compliqués. Et puis parce qu'il y a une situation stressante, ils replongent dans les glucides à cause de ce moment qui n'était pas très prévu dans leur vie, qui leur tombe dessus. Là, ils replongent dans les glucides et finalement, pendant des mois ou des années, ils n'arrivent pas à se remettre au régime cétogène à cause de cette sortie et cette faiblesse liée à un aliment réconfortant riche en glucides. Donc, la solution, l'alternative, c'est dès le départ d'identifier un aliment ou un plat cétogène que vous adorez et que vous allez définir comme votre doudou cétogène que vous allez utiliser en l'ayant généralement sous la main ou très facile à préparer. Et comme ça vous évite cette situation d'échec de retourner dans les glucides avec un événement dans la vie que vous n'avez pas forcément maîtrisé. Alors, personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon aliment doudou cétogène à moi, que j'aime beaucoup, alors je l'aimais déjà en version sucrée, c'était le chocolat chaud. J'apprécie beaucoup le cacao, le très bon chocolat. Et un vrai bon chocolat chaud, il est très facile à faire, hein. C'est du chocolat, c'est du gras. Alors, certains le font avec du lait. Moi, je le fais encore beaucoup plus riche parce que je mets du lait, un mélange de lait et de crème fraîche dedans. Vous pouvez mettre de la cannelle, de la vanille, etc. Personnellement, je n'ai pas besoin de sucrant dedans parce que je l'apprécie comme ça. Mais si vous avez besoin de mettre quelques gouttes de stevia glycérite ou d'allulose ou un tout petit peu de sucrant dessus, voilà, ça c'est mon doudou cétogène si éventuellement je suis surchargé de travail, j'ai beaucoup de jus de cerveau à fournir ou un événement qui vient un peu me perturber. J'aime bien un petit peu me réconforter là-dedans, donc c'est parfaitement cétogène, c'est très gras. Et c'est très facile à mettre en œuvre. J'ai tous les ingrédients à la maison. En 10 minutes, montre en main, il est fait. Donc, je peux l'avoir tout le temps. Alors maintenant, la bonne question à vous poser, c'est quel va être votre doudou cétogène? Parce que le mien, c'est celui qui me convient, mais ce n'est pas forcément celui qui va convenir aux autres. L'important, c'est de trouver le vôtre. Alors, pour certaines personnes, ça va être un bon morceau d'un très bon saucisson sec ou un saucisson à l'ail dans le frigo, un morceau de fromage à pâte dure que vous pouvez tout le temps avoir dans le frigo. Pour d'autres personnes, ça va être un paquet de viande séchée parce que ce côté un peu salé, tout ça peut réconforter aussi pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être tout simplement quelques carrés de morceaux quelques carrés de chocolat 100%. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce doudou keto de la même manière que dans votre voiture, il y a une roue de secours. Vous avez une roue de secours dans votre voiture en cas de crevaison. Ça ne vous amuse pas de la trimballer, mais pourtant vous l'avez. Et de l'autre côté, vous espérez ne jamais l'utiliser, mais si vous en avez besoin, vous l'avez. En 10 minutes, vous changez votre roue et vous repartez. Le doudou cétogène occupe la même fonction que la roue de secours dans une voiture. Sauf que vraiment, dès le départ, on détermine ce doudou cétogène et on ne se laisse pas avoir par la profusion de glucides que nous avons autour de nous, vraiment pour avoir directement, comme la roue de secours, vous en avez qu'une dans votre voiture, vous n'avez pas le choix, vous savez que c'est celle-là qu'il faut prendre, et bien votre doudou cétogène, c'est celui-là qu'il faut prendre quand vous avez un événement stressant dans votre vie et vous avez besoin d'un peu de support émotionnel grâce à un aliment. Donc, moi, je vous invite vraiment à bien réfléchir. Quel pourrait être cet aliment ou ce plat, parce que ça peut être aussi une recette cétogène rapidement faite en 10 minutes, qui viendrait vous supporter. Vous savez que c'est celui-là. De façon automatique, vous l'utilisez quand vous en avez besoin. Donc, si vous l'avez identifié, n'hésitez pas à le partager en commentaire de cette vidéo, parce que je suis certain qu'il y en a d'autres qui sont un peu en manque d'idées et qui seront peut-être très heureux d'adopter le vôtre. Donc, n'hésitez pas en commentaire à donner votre doudou cétogène. Voilà cette petite astuce du jour. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces cétogènes.